Entends le soupir inexprimable de mon cœur. Shalom peuple de Dieu, c'est encore moi votre frère, le ministre Jules Grâce Souvent Suévendé, les représentants et visionnaires de la vision de Jesus Christ, c'est comme une famille, Jix aussi. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous transmettre une lettre de la part du Seigneur, et cette lettre est intitulée « Comment devons-nous prier pour l'Est de la République démocratique du Congo ?» Notez bien, cette lettre est destinée plus précisément aux intercesseurs de l'Église du Congo. Et une chose encore, cette lettre n'est pas faite pour vous porter correction de comment vous devez prier, mais plutôt pour nous motiver et nous inspirer de plus parler du Saint-Esprit. Prions. Merci Père pour ta parole, car ta parole est toi, et toi tu vis en nous, automatiquement ta parole vient en nous. Merci précieux Saint-Esprit pour cette prière, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous prenons nos Bibles, le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ceci: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. Ici, il s'agit du combat. C'est quoi le combat? Le combat est une lutte. Et chaque lutte est liée à un but précis. Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel combat, mais il s'agit des bons combats de la foi. C'est quoi les bons combats de la foi? Les bons combats de la foi, c'est toute lutte que tu mènes pour l'avancement du royaume. C'est tout prix que tu payes pour l'intérêt du royaume. Toi aussi, étant qu'intercesseur, la prière que tu dresses au Seigneur en faveur des autres chaque jour est un prix que tu payes. Mais il y a juste une chose à savoir, c'est que, étant qu'Église, étant qu'intercesseur, nous ne sommes pas appelés à adresser n'importe quelle prière. Mais plutôt nous sommes appelés à adresser des prières qui sont liées aux intérêts de Dieu. À chaque instant, tu pries en mal contre une nation qui combat votre nation ou notre nation. Tu n'es pas en train de mener une bonne lutte. Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Éphésiens 6, le verset 12, on n'a pas lutté contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits. Ça veut dire quoi? Et la RDC, et les pays qui les combattent, nous tous, nous avons un seul ennemi commun qui est le diable. Ce n'est que Satan qui est en train de pousser à Caïn de jalouser son frère Abel. Et ceci me rappelle encore un intercesseur prophétique et archi de la parole, le patriarche Alain Moloto, que je rends directement hommage. Le patriarche Alain Moloto, sa lutte n'était pas contre un régime politique, mais plutôt sa lutte était contre le système qui avait facilité ce régime politique-là dans le but d'étouffer et de retarder l'avancement du royaume de notre pays. Sa lutte était basée sur l'effectivité de Christ dans nos vies. J'aimerais te dire ceci. Les problèmes de notre pays, les problèmes du Congo, ce n'est pas lié, ce n'est pas l'économie. Les problèmes de notre pays, ce n'est pas la politique, mais les problèmes de notre pays, c'est l'absence de Christ dans le cœur. C'est parce que Christ n'est pas là. Voilà pourquoi il y a tant de choses. L'absence de Christ crée beaucoup de choses. Le Congo ne manque pas les moyens, le Congo ne manque pas les ressources, mais c'est que le Congo manque, ce sont des cœurs soumis à Christ. Ce sont des cœurs soumis à Christ. Et le jour où nous aurons des dirigeants qui ont un cœur pur, le jour où nous aurons des dirigeants qui sont soumis à Christ, le Congo ira de l'avant parce que le Congo va bénéficier de notre intimité avec Christ, va bénéficier de leur intimité avec Christ. Alors comment devons-nous prier pour l'Est de notre pays? Si nous allons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1 jusqu'à la fin, le verset 28, là, ici, on nous parle de l'histoire de Anne. Anne avait l'habitude d'aller prier, Anne avait l'habitude d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais chaque fois Anne partait dans la maison de l'Éternel, il n'y avait aucun résultat. Mais il y a eu un jour, Anne fut inspirée par le Saint-Esprit et il avait dressé sur l'autel de Dieu une prière qui était liée aux intérêts de Dieu. Il a fait un vœu à Dieu et par après, il y a eu un résultat. Comment nous devons alors prier pour notre pays?
Nous devons demander à Dieu de défendre les intérêts du royaume dans l'est de notre pays. Parce que cette guerre n'est pas seulement en train de tuer des corps, mais cette guerre est aussi en train de tuer des âmes. Ce sont des âmes que nous perdons chaque jour. Des gens meurent chaque jour. Il y a la mort qui trouve certaines personnes hors Christ. Donc, le comble avec cette guerre, ce n'est pas seulement de vie, ce n'est pas seulement de corps qui meurent, mais ce sont des âmes que nous perdons. Et nous devons implorer à Dieu de défendre les intérêts du royaume dans l'est du pays. Deuxièmement, comment nous devons prier? Nous devons implorer la justice de Dieu dans l'est du pays. À chaque instant, il y a conflit entre nations. À chaque instant, il y a conflit entre frères et frères. Dieu se place toujours de son office de juge. Si nous avons le livre des 2 Chroniques, le chapitre 6 à 23. Dieu se place de son office de juge. À chaque instant, il y a un conflit entre les nations, entre deux nations. Ça veut dire que nous devons implorer à Dieu sa justice dans l'est du pays. Nous devons dire à Dieu de punir celui qui doit être puni et de donner raison à celui qui doit avoir raison. C'est un peu ça notre tâche. C'est un peu comme ça que nous devons prier. Nous devons, premièrement, nous devons implorer, demander à Dieu de défendre les intérêts du royaume dans l'est du pays. Et deuxièmement, de demander à Dieu de faire justice, de punir celui qui doit être puni et de donner raison à celui qui doit avoir raison. C'est un peu ça. Notre tâche, notre part, c'est l'éternité des âmes de la population congolaise. Ce qui nous concerne le plus, l'Église. Que Dieu nous bénisse, Jésus-Christ nous aime et il revient bientôt. Soyons prêts. Amen.